biscuit, c'est pas biscuit, j'ai quelque chose à dire. Oui. Quel est donc sur quelque cette chose? paternité à ceux qui l'ont inventé. C'est Lamine Mouniou ici. Non, c'est juste un fait de société. Et je pense que parfois, il faut s'y attarder. Je te montrais tout à l'heure dans la voiture un poste d'un de nos... Est-ce qu'un de mes grands frères, il peut ne pas être votre grand frère, mais un de nos confrères, alors, pour faire simple, il s'agit de Fodé Diaoné. Fodé Diaoné, qui est quelqu'un qui n'est pas méconnu, qui a posté une vidéo d'un véhicule administratif dans la circulation. Mais c'est illustratif vraiment du bordel que parfois c'est de la pagaille que ces gens instaurent dans la circulation. Surtout nous qui sommes sur l'axe... comment ça s'appelle, Lambagny, Hamdallah, le matin, les gens ils restent à la maison jusqu'à 9h et 9h, 8h30, 9h, ils quittent. Maintenant, regardez des comportements c'est 76-26A. Voilà, exactement. 76-26A. Des comportements comme ça. Et justement, pour ceux qui regardent la télé. J'ai fait la capture, j'ai envoyé au directeur à notre ami. VA 76-26A. C'est important de persister, d'insister sur le numéro. Voilà. On a, sur le même axe, on a parfois aussi le directeur, c'est pas le directeur national ou général de la police aussi qui nous fatigue sur ce général Sampil. Le contrôleur général Sampil, le cortège du Premier ministre parfois aussi qui nous fatigue beaucoup. Il se comporte comme les bonbonnats dans la circulation et puis vous voyez. Maintenant l'autre chose, j'ai fait la capture de ça et ça c'est là où c'est illustratif vraiment des instructions non respectées dans la circulation. Exact. Et ça aussi vous voyez souvent c'est les sirènes. Les gens. Abdoulaye Sinkoun Kaba est interpellé. J'ai fait la capture, je l'ai envoyé. C'est pourquoi c'est difficile de compter sur les gens. Parfois, quand ils ont changé de position, vous ne pouvez plus compter. Sinon, j'ai fait la capture. Mais le changement de position n'est pas forcément celui de conviction. Non, ou bien on a l'impression que les deux vont de pair. Non, les gens, parfois, quand ils sont dans la société civile, ils sont prêts à faire certaines choses, à faire certaines dénonciations. Quand ils sont en position de pouvoir, où ils peuvent agir exactement, et c'est là où on les reconnaît. Sinon, j'ai fait la capture, j'ai envoyé au grand frère Senkoum pour lui demander, parce que lui, il peut questionner, c'est le patron quand même du garage du gouvernement, il peut juste introduire s'il a un système, son numéro de plaque, il peut à partir de là savoir ce véhicule appartient à quel cadre de l'administration publique. Parce que c'est pas normal, une administration qui se respecte. Moi, j'ai fait récemment la Côte d'Ivoire où je vais souvent, je vous assure, cette histoire de troisième ligne. De cortège même. Vous voyez un ministre passer 2-3 pick-up derrière lui comme un chef de guerre. Ça n'existe pas. Je l'ai vécu aussi à Kigali. Oui, mais ça n'existe pas. Pas le du monsieur, tout. il vient, il est dans sa voiture, dans sa Prado et tout ça. Comment ça s'appelle il fait le rang, comme tout le monde. Il fait le rang, il a quand même, comment il s'appelle, c'est les gyrophares ou quoi. Ouais, les gyrophares. Ça clignote. Quand ça clignote, vous qui êtes citoyen, bon citoyen, qui sentez quand même qu'il y a un ministre il y a une autorité un VIP qui est quand même derrière moi, vous êtes libre de lui céder ou pas le passage, mais c'est pas ces pick-up de gendarmes, de militaires, mais quand vous les voyez passer comme des chefs de guerre, mais c'est extraordinaire. Donc je pense que c'est un fait de société qui m'a mais c'est comme aussi quand vous vous rendez à l'hôpital Ignace Dine aujourd'hui, c'est-à-dire que des pauvres qui vont rendre visite à des malades, il faut payer de l'argent pour avoir accès à l'hôpital public et rendre visite à quelqu'un qui est malade. Il y a tellement de faits, de sociétés comme ça qui fatiguent au quotidien nos compatriotes, mais auxquels personne ne s'intéresse, alors que et là, on est en train de célébrer... Pourtant, nous dénonçons, hein? Non, je ne parle pas de la presse, justement, mais nous dénonçons, mais ça persiste. Combien de fois les gens ont dénoncé le fait que, par exemple, vous partez à l'hôpital Ignace Dine ou à tel hôpital, vous n'avez pas de toilettes propres, et vous partez pour vous soigner, vous ressortez avec de nouvelles maladies, des comportements inciviques comme ça qui viennent de ceux-là qui sont censés représenter, qui représentent l'État et qui sont donc censés donner l'exemple aux citoyens. Comment on peut parler 76-26 Oui, parfois nous sommes aussi à l'image de ceux qui nous dirigent, hein, parce que quand vous regardez très bien, c'est ce qui amène souvent à certains. Non, ce n'est pas. Si. Non, je sais pas. C'est qu'on ne vous laissez pas parfois des fois les gens venir au bout de leurs idées. Déjà. Non, laissez. Je commence par. Ça c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que. Quel qualité. Ça exemple en haut, imitation. Oui, ça ce que les autres. Ce que les autres font, ceux qui nous dirigent, ça c'est, moi je n'ai pas de qualificatif pour donner. On a toujours dénoncé cela. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps et ça persiste malheureusement. C'est du n'importe quoi, ça nous le savons. Je ne veux même pas commenter ça parce que ça m'énerve. Maintenant je veux dire ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure, que nous sommes à l'image de ceux qui nous dirigent et que ils sont comme ça, autant que nous aussi nous sommes comme ça. Parce que cette imitation, il y a même des gens, même qui imitent
ce que certains véhicules administratifs font. Vous allez voir parfois. Et à juste raison. Oui, à juste raison, c'est ce que je voulais dire. Ou encore, c'est de bonne guerre, parce que quand vous voyez quelqu'un qui est censé vous diriger, et si vous voulez vous dire sur le plan civisme et citoyenneté ce que vous devez faire, lui-même, il va enfreindre à la loi. Alors, vous qui êtes citoyen simple, tout le monde est pressé, parfois tout le monde... Et malheureusement, vous allez voir ceux qui font ça là, c'est pas parce qu'ils vont au bureau, c'est pas parce qu'ils ont une signature qui les attend. Vous avez l'impression, quand vous les voyez, que si dans 1 heure de temps, la chose pour laquelle ils ne sont pas arrivés, c'est la Guinée qui allait perdre des milliards ou encore c'est... Non mais c'est l'image que ça représente. Alors que c'est archi faux, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc ça pousse aux citoyens ainsi de faire de se comporter de cette sorte. Et mieux, pire, j'allais dire. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes à l'image parfois de ceux qui nous dirigent. Vous allez voir des citoyens qui se rencontrent, ils se connaissent, Terna et moi, on se rencontre, ça fait 10 ans, on ne s'est pas vu. Il était au Maroc, ou bien j'étais au Sénégal, on se rencontre aujourd'hui à Conakry, en pleine circulation. Vous vous arrêtez, vous vous saluez. Ceux qui sont derrière moi là, ils sont obligés d'attendre. Ceux qui sont derrière Terna sont obligés d'attendre. Et c'est comme si exactement rien ne se passe. Ça, c'est vu de tout le monde. C'est des trucs qu'on voit de façon quotidienne. C'est d'ailleurs d'où je déplore aujourd'hui du fait que cette semaine nationale de citoyenneté n'existe plus, qui a été initiée par Gassama. On a parlé hier, qui finalement avait été introduit, je pense, si je ne me trompe pas, à l'Assemblée nationale, et qui devrait être une loi. Dans les autres pays, c'est comme ça se passe. Il parlait d'une capitale, je parle aussi de Kigali, c'était la même chose. Ouais. C'est des pagailles que vous ne verrez nulle part si ce n'est pas en Guinée. Non. Oui, Bokar Sansobari. Oui, décidément, le sujet devient, comment il l'a même appelé, succulent. Et quelque chose. Oui, quelque chose qu'il a remarqué. Fait de société. Voilà. Il est venu avec l'appellation fait de société. Voilà. Oui, allez-y. Alors, moi je dis ça, c'est... On en rit, mais c'est interpellateur. Mais bien sûr. C'est interpellateur. Vous savez aujourd'hui, le constat, il est établi que le CNRD a renoncé à ses engagements de départ. Ouais. Et sinon, ça, c'est illustratif de ça. Ouais. Moi, je me rappelle ici, on était dans une des émissions, tout au début, Monyouma revenant de la ville, il avait constaté dans les alentours d'un hôtel à l'entrée de Kaloum, le président de la transition devait y avoir une rencontre. Mais pour autant, la circulation n'avait pas du tout été interrompue. Ouais. Lui, il avait réussi à revenir et il avait dit que c'est une exception en temps de gestion militaire que l'on réussisse comme ça à canaliser, à rester dans l'enceinte de l'hôtel et à ne pas perturber la circulation. Maintenant là, de ce côté-là aussi, donc on a abandonné toutes les bonnes habitudes qu'on avait épousées. Oui. Peut-être avec l'avènement du CNRD au pouvoir. Oui, peut-être que parce qu'on était en période de séduction des gens. Maintenant, puisqu'on pense que visiblement les gens sont acquis, l'ancrage du pouvoir est fait. Voilà, on a abandonné toutes ces habitudes-là. Sinon, ça, personne ne se serait autorisé aux alentours du 5 septembre un tel comportement au milieu de la circulation. En tous les cas, la direction générale des garages du gouvernement est interpellée. En tout cas, il y a cet autre sujet, Bokar Sansobari, c'est bien cet appel à candidature du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation relatif au recrutement des fonctionnaires locaux. Oui, et c'est un appel à candidature qui a suscité beaucoup de réactions. Oui, sur la toile. Oui, sur la toile. Et notamment, le CNRD et son gouvernement suivent bien la toile. Notamment en raison de la date qui était mentionnée au bas du document. C'est-à-dire, le document a été rendu public hier. Hier, le 5 juillet. Au bas du document, c'était le 10. Signé de Mori Kondé. Oui, signé de Mori Kondé. Et tout de suite, tout le monde s'enflamme, on en parle, Avec deux nota bene. Voilà. Non, attention, le premier, il n'y avait pas de nota bene. C'est-à-dire, c'est quand il y a eu débat. Alors, pour corriger, parce que Mori n'a pas voulu admettre que c'était une faute ou une erreur. Pourtant, ça ne pouvait être qu'une grandeur administrative. C'est le plus blâmable dans cette attitude-là. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir eu l'humilité d'admettre que c'était une erreur, de corriger tout simplement. Et puis on passe à vous remettez la date qu'il fallait, vous rapportez ce document, vous remettez la date qu'il fallait, vous publiez. Que de surcharger le document administratif, comme il le dit. Exactement. Et ce qu'on a trouvé, c'est de dire que le document a été publié, a été fait de cette façon, parce que le document est censé entrer en vigueur le 10. Une première. Et
pour le marteler. Donc, alors que, parce qu'on oublie quelquefois que nous sommes à l'ère du numérique. Une fois que vous avez lâché quelque chose sur la toile, vous ne pouvez plus contrôler. Donc, vous avez sur la place publique aujourd'hui les deux. Le premier qui n'a pas de cette précision-là. Le second qui a NB, nota bene, plutôt en dessous de la signature, pratiquement. Voilà. Alors, il y a deux nota bene dans ce cas. Oui, exactement. exactement. Le dernier lié notamment à la précision selon laquelle on a mis ça parce que le document devait entrer en vigueur. Donc, je trouve que Mori Kondé aurait pu se passer de ça. C'est-à-dire, il est être humain comme tout le monde. Il peut se tromper. Consommateur de sel. Il peut se tromper et tout le monde peut admettre qu'il se trompe. C'est pas grave en tant que tel. On aurait crié peut-être à un moment donné, mais le fait d'admettre qu'il s'était trompé aurait pu constituer une circonstance atténuante pour lui. Mais le fait de nous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas du tout et de nous dire que ça a été fait exprès et de trouver une justification qui ne tient pas, c'est ce qui est totalement... C'est ce qui n'est pas compréhensible. C'est ce qui n'est pas compréhensible. Encore une fois, je pense qu'il faudrait que les gens sortent de ce mythe-là. Quand vous vous êtes trompé, admettez-le. Admettez-le, ça ne peut que vous grandir. Et il est évident ici qu'il s'est trompé. Donc, il n'avait qu'à assumer, on serait passé à autre chose. Mais il se trompe pourquoi même? À quel dessin? Je ne sais pas quel est l'effet. Mais vous-même, je ne comprends pas parce que... bon, c'est pas parce que j'ai beaucoup de difficultés avec même votre analyse. Le ministère, c'est pas le ministre. Vous admettez d'emblée déjà que c'est normal que le ministre lui seul reste dans son bureau et que lui seul produise un tel document. C'est là-bas d'abord la faute. C'est-à-dire que c'est pas le ministre. Non, j'ai parlé du ministère. C'est le ministère. Non, il parle de moi, c'est pas grave. C'est pas grave. On avance. C'est le ministère. Et je pense qu'un tel document, il est censé passer par les mains de plusieurs responsables avant même que ça n'arrive sur le bureau de monsieur sur la table, oui. C'est pas forcément le cas souvent. Je dis en principe. Oui. Je dis en principe. Il parle du principe. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que la réalité, elle sait qu'elle est. Mais il le sait, le principe, il le sait, ce principe. Le principe, malheureusement, n'est jamais respecté. On sait comment ça fonctionne. À l'heure de la refondation, le principe n'est jamais respecté. On le sait. On va intervenir tout à l'heure. C'est devenu du chambardement, c'est devenu du chamboulement. C'est pas de la refondation. Parce qu'en réalité, il y a au moins des petites bases qui doivent exister sur lesquelles on doit poser les nouvelles briques. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que l'écriture administrative, c'est vrai que c'est un art. Et c'est pour cela qu'on a dit que c'était un drame au début de penser qu'il fallait couper toutes les têtes. Vous prenez par exemple ce ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministère technique. Et il y avait là un secrétaire général. Il y avait là un secrétaire général qui était resté plusieurs années. Je ne connais rien de ses compétences, mais je le voyais souvent quand on parlait de dialogue politique et autres là avec le ministre Bourema Koundé. Yamori Touré. Namouri ou Yamori. Voilà, il était là depuis très longtemps. Une mémoire du ministère. C'est comme au ministère de bibliothèque. C'est comme au ministère de l'Information et de la Communication. Avec Mohamed Kondé. Des gens qui sont restés là-bas depuis 1, 2, 3, 4, 5 ministres qu'ils ont gérés. On a vu par exemple au Sénégal, on a parlé au moment du décès d'un directeur de cabinet ou chef de cabinet de la présidence qui a géré plus de 2 ou 3 présidents et qui est une mémoire. On vient, on coupe la mémoire administrative, on place là déjà. Après, le ministre est capable ou le directeur est capable de s'asseoir dans son bureau, de produire lui-même un document, de le signer. Est-ce qu'il faut essayer aujourd'hui? Non, je ne parle pas de son implication aujourd'hui. Je parle du fait que. Conseiller principal. Non, je parle du fait que. On avance. On a coupé, on a enlevé tout ça, mais il est revenu quand même comme conseiller principal. Je suis sûr à au moins 30% qu'il n'a pas eu connaissance de ce document. Et très souvent, certains cadres de l'administration. Et nous le savons tous, c'est quand nous publions d'ailleurs des actes de leurs ministres qui sont informés au même titre que l'opinion publique et ils nous appellent, on en discute. Ils ne sont même pas informés. Donc c'est très grave de penser que les départements ministériels sont gérés de cette façon et parfois il y a des ministres qui viennent avec des cabinets parallèles qui mettent de côté carrément l'administration, qui est l'administration normale et qui travaillent, qui mettent les documents officiels, qui mettent les documents officiels et les informations officielles à la portée de gens qui n'ont pas l'habilitation et c'est très grave qu'on nous dise que qu'on nous trouve des excuses à ce qu'un seul ministre puisse prendre un tel document département d'ailleurs.